Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tamer Mdane, PDG et fondateur de Afriquity, une plateforme de crowdfunding pour financer les PME africaines. Tamer, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Alors, comment vous est venue l'idée de créer, de fonder Afriquity et à quoi sert cette entreprise ? Bonjour Elisabeth Bouteiller. Donc Afriquity est une plateforme de crowdfunding dédiée à l'Afrique. Elle permet de financer des entreprises et des startups qui opèrent en Afrique en mobilisant des investisseurs privés et institutionnels. L'idée m'est arrivée il y a à peu près 5 ans. Lorsque je travaillais dans une banque et je commençais à réfléchir comment, grâce à mon métier, mon savoir-faire, comment je pourrais aider mon pays d'origine qui est la Tunisie, mais beaucoup plus largement l'Afrique, en mobilisant des investissements pour développer les activités économiques dans ces pays-là. Et j'ai découvert le crowdfunding vraiment par hasard. Au début, je regardais ces plateformes-là en me disant c'est quoi ces charlatans qui essaient de faire de la finance sur Internet. Et finalement, j'ai été rapidement séduit parce que j'ai vu un vrai potentiel de développement. Et je n'ai pas eu tort, puisque effectivement le crowdfunding depuis s'est bien développé partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'impact du crowdfunding, notamment dans les économies développées, n'est plus à démontrer. Alors, pour mieux comprendre ce qu'est le crowdfunding, je vous propose de regarder ce petit reportage explicatif. Qu'est-ce que le crowdfunding ? Crowdfunding est une expression en anglais composée de 2 mots. Crowd, la foule, et funding, financement. Autrement dit, le crowdfunding est le financement par la foule, ou également le financement participatif. Soyons plus concrets, voici un exemple. Walid et Samia ont une idée de génie, mais ils n'ont pas d'argent. Pour transformer leur super idée en projet concret, ils sont passés à la banque pour avoir un crédit. Mais malheureusement, leur demande a été refusée parce que, d'après la banque, Walid et Samia n'apportaient pas les garanties suffisantes. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, quand on est jeune, ambitieux et ayant une idée de projet innovant, il faut chercher de nouvelles sources de financement. Il faut aller vers les gens que vous connaissez, votre cercle d'amis et votre famille, mais aussi les gens que vous ne connaissez pas. Et ce, en exposant sur Internet et plus particulièrement sur une plateforme de crowdfunding l'idée de votre projet, son impact ainsi que le budget souhaité pour le financer. Vous pouvez être financé par des personnes de votre quartier comme par des personnes de l'autre bout du monde. Le crowdfunding permet de financer à travers le don, le prêt ou l'investissement tout type de projet. Social, culturel, artistique, citoyen, entrepreneurial. Quel que soit le porteur du projet, individu, entreprise, association ou même une municipalité. Ça peut aller du financement d'un film d'un jeune réalisateur à la construction d'un jardin public. Et plus particulièrement en Tunisie, il y a eu certains projets financés à travers des plateformes de crowdfunding basées à l'étranger. La construction d'une cantine scolaire dans l'école primaire d'Ouled Yaneg à Qirqna. Ou encore la préservation et la sauvegarde des archives de la Rachidiyya. Et aussi le financement d'une start-up internationale à Nabeul spécialisée dans l'alimentation animale à base d'insectes. Aujourd'hui, en Tunisie, les quelques projets qui ont été réalisés à travers le crowdfunding ont été essentiellement financés par des Tunisiens résidant à l'étranger parce qu'ils ont une épargne importante, mais surtout, ils ont une volonté sincère de contribuer au développement de leur pays. Et il se trouve qu'aujourd'hui en Tunisie, un projet de loi est en cours de validation par les autorités dans le but de réglementer le crowdfunding. Aussi, à plus grande échelle, tout indique que le crowdfunding qui mobilise d'année en année des centaines de milliards de dollars à travers le monde sera le mode de financement le plus prometteur en Tunisie et en Afrique. Alors Tamer, vous avez commencé à travailler sur ce projet de crowdfunding en Tunisie. Comment ça s'est passé ? Tout à fait, au début du lancement de notre plateforme, nous avons commencé à travailler sur la Tunisie, un territoire, un pays que je connais très bien.
Et nos débuts étaient bien évidemment compliqués parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où le crowdfunding n'était pas réglementé en Tunisie, ni ailleurs à ce moment-là d'ailleurs en Afrique. Et arriver avec cette innovation financière, il a fallu quand même travailler à la fois avec les écosystèmes pour expliquer comment s'approprier cette approche de la finance, cette approche nouvelle de la finance, mais aussi travailler avec les autorités, avec les ministères, les régulateurs tunisiens et même africains pour travailler avec eux sur la mise en place de nouvelles réglementations, de nouvelles lois pour adopter un cadre réglementaire favorable au développement du crowdfunding, comme ça l'a été d'ailleurs en France, en Europe et aux États-Unis et ailleurs, partout ailleurs. Et puis après, vous avez donc élargi aux pays d'Afrique de l'Ouest ? Alors tout à fait, on a rapidement élargi nos activités à plusieurs pays de l'Afrique francophone, donc l'Afrique du Nord, mais également l'Afrique de l'Ouest, sur la zone UEMOA. Et c'est là d'ailleurs la force du digital. Nous sommes une plateforme digitale puisque nous pouvons accéder à ces pays via une plateforme digitale et donc pouvoir échanger à la fois avec des investisseurs, des financeurs, et des porteurs de projets. Il est important pour nous, en tant que plateforme digitale, d'avoir un ancrage local. Cet ancrage local se fait grâce aux écosystèmes locaux. Nous travaillons avec les incubateurs, les réseaux d'investisseurs locaux, parfois des banques, des institutions de microfinance également. Et le tout, c'est de pouvoir échanger localement avec ces acteurs pour sélectionner les meilleurs projets, les meilleures entreprises, les meilleures startups et pouvoir mobiliser des réseaux d'investisseurs. Aujourd'hui, la réglementation nous limite à mobiliser des investisseurs qui sont en dehors de l'Afrique, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, le fait que les réglementations africaines aujourd'hui n'ont pas été allées jusqu'au bout de cet exercice-là, donc depuis le début de l'année, il y a une loi qui a été votée en Tunisie, il y a une loi qui a été votée au Maroc. Ça veut dire que si c'est pas en Afrique, ça veut dire que c'est des PME qui ne sont pas en Afrique ? Non, les PME sont en Afrique, d'accord, ouais. Mais le cadre réglementaire ne nous permet pas de mobiliser des épargnants, des investisseurs résidents en Afrique, qui sont présents en Afrique. Tant que ces lois ne sont pas passées, ne sont pas effectives en Afrique, il ne nous est pas possible de mobiliser de l'épargne et donc aller chercher des investisseurs africains pour financer des entreprises africaines. Donc, ils viennent d'où ? Partout ailleurs ? Alors aujourd'hui, nous sommes régulés, en tout cas par les autorités en France, et nous allons les chercher à l'international, là où il est possible d'aller les chercher. Donc notamment, nous ciblons la diaspora africaine, ces personnes donc, d'origine africaine qui résident un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'il y en a plus de 30 millions, dont à peu près 8 millions qui résident en Europe. Ces 30 millions de diaspora africaine transfèrent tous les ans vers l'Afrique plus de 70 milliards de dollars annuellement. C'est quasiment plus de 3 fois l'aide publique au développement octroyée au continent africain. Et cette diaspora africaine possède également 50 milliards d'épargne dans leur pays d'accueil, donc en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et donc nous souhaitons mobiliser cette épargne, entre autres, pour investir dans l'économie productive, investir dans les PME, dans les startups, dans l'innovation en Afrique. Savez-vous, Elisabeth Pouteillé, que les PME en Afrique représentent 90% des entreprises, les 44 millions d'entreprises formelles, et donc il y en a forcément beaucoup plus dans le secteur informel. Ces 90% donc, des entreprises représentent à la fois le tiers du PIB du continent et quasiment la moitié des forces vives du continent. Et pourtant, ces PME aujourd'hui, uniquement 20% d'elles accèdent au financement bancaire et uniquement 30% d'elles ont accès à du financement long terme. En d'autres termes, les PME en Afrique ne sont pas financées correctement. D'ailleurs, la Banque mondiale estime que ce manque de financement représente plus de 330 milliards de dollars annuellement. Je pense aujourd'hui, grâce au crowdfunding, on est en mesure d'apporter une solution. Ce n'est pas la solution, mais une solution qui va permettre de mobiliser à la fois l'épargne de la diaspora et j'espère bientôt mobiliser l'épargne de tous les Africains pour financer l'économie de leur continent. Alors vous avez commencé il y a 5 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà réussi à mener comme projet concret ?
Alors, nous avons accompagné plusieurs projets. Encore une fois, nous restons une plateforme modeste. Comme j'ai dit, nous ne pouvons pas mobiliser l'épargne localement. En revanche, nous mobilisons l'épargne en dehors de l'Afrique. Je citerai à titre d'exemple l'entreprise Isaït, qui est une plateforme digitale qui permet, socialement responsable, et qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de mobiliser des projets digitaux, notamment en Europe et ailleurs, et de les exécuter grâce à l'accompagnement de femmes en Afrique. Donc c'est une manière d'accompagner ces femmes à s'approprier le digital, à se former sur le digital, mais aussi à gagner de l'argent. Et c'est une manière aussi de faire le pont entre l'Europe et l'Afrique. D'accord, donc elle sert à quoi concrètement cette application? C'est une application? Comment c'est une plateforme digitale, donc socialement responsable, qui permet d'externaliser des tâches digitales d'entreprises européennes sur le continent africain auprès des femmes qui vont exécuter. C'est quoi des tâches digitales, par exemple? À titre d'exemple, aujourd'hui, les factures, par exemple, plusieurs entreprises vont scanner leurs factures et qui malheureusement, tous les scans de ces factures ne sont pas fiables à 100%. Il y a toujours des champs, sur lesquels il faut une intervention humaine pour corriger, pour vérifier, pour valider ou tel champ. Donc ce sont des tâches, micro-tâches sur lesquelles des femmes, en se connectant à n'importe quel moment de la journée, peuvent réaliser ces tâches et être payées. À titre d'exemple, cela peut être des femmes entrepreneurs en Afrique qui vont travailler de temps en temps sur la plateforme Isaït pour gagner de l'argent et pouvoir mener à terme en tout cas leur projet entrepreneurial. C'est aussi des femmes qui sont des étudiantes qui ont besoin de cet argent pour financer leurs études, mais également cela peut être des femmes au foyer qui vont travailler après avoir pris le temps de s'occuper par exemple de leur famille, mais qui vont leur permettre de gagner un peu d'argent pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Alors, est-ce que le crowdfunding est adapté justement à l'Afrique quand on voit le temps que ça a mis à s'implanter en Europe ou dans les pays anglo-saxons, enfin surtout en Europe d'ailleurs? Alors, encore une fois, toute une question de proportion. Le crowdfunding a mis une dizaine d'années pour se développer en Europe et aux États-Unis. Ça peut être long, mais sur l'histoire de la finance, c'est très court. Il faut savoir qu'en une dizaine d'années, le crowdfunding représente aujourd'hui plus de 400 milliards de dollars au niveau mondial. C'est encore une goutte dans un océan, certes, mais ce sont des nouvelles sources de financement qui touchent au plus près les citoyens et surtout les projets qui ont un impact sur leur territoire, que ce soit d'ailleurs des projets associatifs, des projets culturels, des projets personnels, mais aussi des projets économiques. Et je pense que l'Afrique a cette chance aujourd'hui de pouvoir se saisir de ce type d'innovation pour accélérer son développement et accélérer, pour accélérer et trouver des solutions concrètes au manque de financement de ces entreprises. Parce que donc le manque de financement des PME aujourd'hui, qu'est-ce que ça crée comme problème majeur? Alors, nous avons un continent qui est riche en ressources naturelles. C'est parmi les continents les plus riches. C'est aussi un continent qui est riche par sa jeunesse. Et malheureusement, les États africains ont failli à créer les opportunités de travail, les opportunités économiques et un cadre de vie décent pour la plupart des citoyens. Aujourd'hui, financer des entreprises qui vont créer de la recherche, qui vont créer de l'emploi, c'est la seule solution pour développer le continent et permettre à nos jeunes de vivre dans leur pays et de se développer et aspirer à une vie meilleure au lieu, malheureusement, comme on le voit, prendre des barques de fortune et aller chercher un avenir meilleur ailleurs. Donc la vraie clé de développement de notre continent, le continent africain, c'est la création d'emplois, mais un emploi de qualité, et c'est notamment par le financement des PME et aussi des entreprises innovantes, parce que la clé du développement de l'Afrique, et j'en suis convaincu, c'est l'innovation. Les anciennes recettes qui ont marché en Europe, aux États-Unis, ne fonctionneront pas en Afrique.
On a la chance aujourd'hui en Afrique, d'ailleurs une chance qui était à la base une malédiction, c'est que malheureusement ces dernières décennies, rien n'a été concrètement construit en Afrique. Donc nous partons de zéro. Et cette malédiction se transforme en une chance et une opportunité de repartir de zéro et partir sur de nouvelles bases et des nouvelles bases innovantes avec des nouvelles solutions. On sait que la pénétration du mobile aujourd'hui, elle est fulgurante. Plus de 80% de la population africaine dispose d'un mobile. Avec Internet ? Alors, avec Internet pour certaines, avec une certaine en tout cas, proportion probablement beaucoup plus faible qu'ailleurs. Néanmoins, aujourd'hui, il y a de l'innovation frugale. On peut utiliser des applications, ce qu'on appelle avec le système SSD, avec juste des envois de SMS, et pouvoir même accéder au centre de son compte Mobile Money, charger son compte de Mobile Money, il y a même des applications de ce qu'on appelle d'e-learning pour apprendre qui se font aujourd'hui sur des systèmes très très simples en SSD qui ne demandent pas des connexions 3G ou autres. Et donc on voit très bien que l'Afrique, en tout cas la jeunesse africaine, est en train d'essayer de répondre à ses besoins avec les solutions existantes. Et le digital est clairement aujourd'hui, va être d'ailleurs on parle de leapfrog, ce saut de grenouille que va connaître l'Afrique. Et moi je suis convaincu que les prochaines décennies sont vraiment les décennies du continent africain parce qu'il va apporter des nouvelles innovations qui vont servir même d'ailleurs d'autres continents. On voit très bien qu'aujourd'hui, plusieurs grands groupes, comme Orange, comme même l'assureur Allianz, qui ont fait des tests, par exemple sur des applications mobiles, qui ont été d'abord testées en Afrique avant de les importer en Europe ou ailleurs. Et donc c'est quand même ça montre que le terrain africain, le terreau africain aujourd'hui est fertile pour à la fois développer des innovations et permettre de les diffuser à l'international. Vous parlez d'Orange, il y a aussi Canal+, qui va équiper là, de nombreux habitats avec de l'électricité et des abonnements télévision. La France a un rôle à jouer aussi là-dedans ? Certainement, la France a un rôle important à jouer dans le développement de plusieurs pays africains, dans le continent d'une manière générale, au vu des relations historiques que possède la France avec plus notamment les pays d'Afrique francophone. Et je pense aujourd'hui la France a un rôle d'accompagner ces pays, à la fois les États. D'accord. Et elle le fait d'ailleurs grâce notamment à l'AFD, l'Agence française de développement, en apport de financement ou d'assistance technique, mais aussi accompagner, et ça il ne faudrait pas, je pense, l'oublier, accompagner la société civile qui est en train dans beaucoup de pays de se développer grâce à des travaux associatifs notamment, pour renforcer les capacités de cette société civile, pour trouver les vraies solutions à leurs besoins, et notamment les besoins en développement, mais aussi soutenir les économies directement par le soutien à l'innovation. Et je pense encore une fois, nous sommes dans une ère où le digital se développe, l'accès au digital devient relativement, en tout cas il est facilité par son faible coût, et donc nous devons aujourd'hui, en tant qu'Africains, mais aussi en saisir ici en Europe, comme lorsque nous souhaitons accompagner le continent, se saisir de ces innovations, de ces outils pour accélérer ce développement. Tamer Mdane, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage pour votre projet. Merci beaucoup. Merci à vous, Elisabeth Bouteille.